Au Mali, l'humanitaire reste un des rares secteurs encore ouverts au monde extérieur. Au milieu des crises diplomatiques, les besoins en médecins n'ont pas diminué. Nous avons pu accompagner Jean Selim et leur équipe de la chaîne de l'espoir. Comment ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Bienvenue. Tu es un Cubain, je te parle plus. Depuis 5 ans, tous font exister une mission de chirurgie réparatrice. Ça fait des années qu'on se connaît, ça fait des années qu'ils nous supportent. Donc, du coup, ils ont beaucoup de mérite en fait. C'est ça le truc. Pour un échange franco-malien, toujours en vigueur. Oui, les gars, comment ça? Ils sont accueillis dans le service de Rokia Toukone. À 38 ans, c'est déjà l'une des références de la chirurgie maxillofaciale en Afrique de l'Ouest. Dans cet hôpital Luxembourg, ils vont sauver des enfants, changer le cours de leur vie. L'équipe va reconstruire des visages, opérer du matin au soir. Au milieu des angoisses des patients et parfois des pannes de courant. Il manquait plus que ça. Souvent, quand il y a la pluie comme ça, le temps menace, il y a des coupures d'électricité. Je crois qu'il va falloir qu'on finisse vite en fait. Ils vont réparer des injustices, les becs de lièvre, des malformations congénitales qui dévisagent et entraînent le rejet de milliers d'enfants. Après 8 ans de chirurgie, Rokia Toukone est une personnalité respectée. Et son aura dépasse largement le bloc opératoire. Il dort? Laisse-le dormir. Où est votre salle? Elle est là-bas. Bonjour. Comment ça va en famille? Ces mamans viennent de tout le pays pour soigner leur bébé. Elles cohabitent en attente des opérations. Ça va? Bon, normalement, c'est des salles de délit en temps normal. Mais comme quand c'est la mission, vu qu'il y a assez de patients, parce qu'aujourd'hui on a 17 quand même au programme, donc il nous arrive de payer des nattes pour que certains puissent se coucher dessus. Mais Vous accueillez tout le monde quoi? tout le monde comme ça. Ça choque, mais les parents ils sont à l'aise. Une fois qu'ils se disent que les enfants seront opérés, on ne voit pas l'inconfort en fait. Tous ces enfants sont nés avec des handicaps aux lèvres ou au palais. Et les liens de consanguinité, les infections au cours du premier trimestre de la grossesse, parce que la plupart de ces mamans ne font pas de constitution prénatale. Donc, il y a aussi des femmes qui accouchent à la maison, il n'y a pas de vitamines qui sont prises au cours de la grossesse, il n'y a aucun suivi. Donc elles apprennent, il n'y a même pas d'échographie, dans la plupart du temps. Donc c'est quand l'enfant naît à l'accouchement qu'on le tend souvent un enfant avec cette malformation. Et des fois, ça choque beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ton fils après l'accouchement? Quand j'ai vu le bébé, j'ai eu très peur. Je n'avais jamais vu ça. J'ai caché le visage de l'enfant avec un voile. Bamsa vient des faubourgs lointains de Caille, une ville de l'Ouest. Elle a laissé ses récoltes pour amener son fils à Liu. Quand il y a des réunions de famille, des mariages, elle ne peut pas partir. Parce qu'à cause de... Elle peut y aller pour protéger l'enfant. Parce que tout le monde va regarder, dévisager l'enfant et puis on lui pointe le doigt aussi. Parce que c'est le premier, en fait, c'est le premier cas dans leur village. Les petits jeûnent depuis plusieurs heures. Il faut les opérer en premier. Donc ça c'est le programme global. Les choses à éliminer. Reconstruire les visages, c'est la responsabilité du chef de mission, Jean Vendroux. Plus de 30 ans d'expérience. Ok, d'accord. Ok, je me débrouille. Ok. 4 journées pleines sur 3 salles, une cinquantaine d'enfants opérés. Et 60... On va travailler encore plus que prévu. Voilà. Voilà. Donc on s'installe là, on va checker le matériel, la logistique dans les salles et puis on va démarrer. 3 blocs, des infirmiers, 2 anesthésistes, 5 chirurgiens. La mission concentre une grande partie des opérations prévues dans l'année sur 4 jours.
Avant l'intervention, Daphné est chargée d'endormir les patients. L'opération des fentes labiales n'est pas la plus risquée, mais chez les bébés, à cause des malformations, cette phase d'anesthésie générale peut se compliquer.